Et donc le sujet du jour, c'est le sujet de l'intention, de la niya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions qui se cachent derrière ces actions. D'où l'importance de bien clarifier son intention dans ses actes et en particulier dans l'acquisition des richesses, dans l'acquisition de l'argent, dans un monde où on se retrouve avec où l'argent est une fin en soi. C'est quoi en fait ton intention? Qu'est-ce que tu recherches à travers ton apprentissage du Bitcoin, à travers tes investissements? Quel est ton objectif? Quel est l'objectif que tu souhaites atteindre au final? Et ce point-là est super important parce qu'on va se rendre compte que même pour des gens qui avaient une intention pure et bien placée au début de leur chemin, de leur aventure, il est possible qu'en cours de route, ils soient amenés à être tentés par l'argent facile, par la spéculation, par des activités financières qui ne sont pas forcément halal, investir dans des shitcoins, des memecoins et j'en passe. Donc ce sujet en tout cas de l'intention est super important et nos actes normalement vis-à-vis de notre relation à l'argent, au mail, doit être très clarifié. Allah subhanahu wa ta'ala, l'argent en islam pour nous est une amana, une responsabilité et non pas une fin en soi. Donc la bonne nouvelle c'est que le Bitcoin en l'occurrence dans sa structure et dans son protocole est très très différent à un argent qui se dévalue dans le temps et qui nous pousse à chercher à continuer à l'acquérir sans arrêt, car lui-même se dévalue, il nous pousse à aller chercher à en acquérir d'autres. On doit constamment aller chercher à regagner l'argent qu'on a déjà gagné malheureusement en le réinvestissant, alors que les personnes qui sont plutôt investies dans le Bitcoin ont plutôt une préférence temporelle qui est lointaine, et l'argent Bitcoin s'appréciant dans le temps permet également d'avoir moins en tout cas de stress lié à l'acquisition du capital, puisque celui-ci se préserve dans le temps et voire même s'apprécie dans le temps. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et puis à demain Inch'Allah pour une deuxième leçon. Salam alaikum.